termine avec notre gros plan et ses stages en management très spéciaux, très tendance aussi, savoir parler aux chevaux. C'est l'idée pour ensuite mieux communiquer au sein de son entreprise. Vous allez comprendre. Isabelle Brice, Juliette. Avec les chevaux, c'est flagrant. Ce que vous avez dans la tête se traduit en action. Ces gens ne sont pas des cavaliers, mais des collègues de travail en formation de management. But du jeu ce jour-là, se faire obéir d'un cheval inconnu sans monter sur son dos. Allez, maintenant au trot. C'est ça. Maintenez-le dans le trot. Attention à pas lâcher. Rien qu'avec sa voix, Lorraine doit faire marcher, trotter, puis stopper l'animal. C'est un peu magique, ouais. Franchement, c'est un peu magique. Le cheval est très sensible à la manière dont on lui parle, à ce qu'on lui dit, mais également à ce qu'on pense. Et du coup, j'imagine que ça fait transpirer quelque chose dans notre comportement. Et tout ça, il le prend en compte de manière assez impressionnante. Au pas. Allez. Mais évidemment, Arc-en-Ciel n'a pas la même attitude avec tout le monde. Dina a repéré qu'elle était plutôt quelqu'un de maternant. Les maternants détestent être dominants. Donc là, on voit bien. Et alors lui, vous voyez ses oreilles en avant comme ça, c'est vraiment, je suis complètement à l'écoute. Qu'est-ce que tu me demandes? Allez, Arc-en-Ciel, faut se mettre au boulot. Hein? On y va? Marche au pas, Arc-en-Ciel, pas de ce côté. De l'autre côté. Remettez-le au trot. Allez, au trot. Trottez. Trottez. Allez. Voilà. Allez. Attention, attention. Doucement, doucement. Trottez. Voilà. Au pas. Sambrier ressort. Très bien. Et là, vous pouvez laisser arrêt. On arrête. Bravo. Je n'y croyais pas, enfin je croyais pas en ce que je disais, en ce que je lui demandais. C'était pas défini, c'était pas clairement défini. Tant que ça n'a pas été clairement défini, Arc-en-Ciel ne répondait pas à ce que j'attendais. Je l'ai un peu réveillé. Avec là. ces exercices, chacun va pouvoir aller. découvrir quel type de leader il est. Philippe en est à son 2e stage. C'est lui qui a entraîné ses collègues dans l'aventure. Pour ce directeur de société, cette expérience avec les chevaux est une véritable révélation. Moi, je suis plutôt ingénieur de formation, hein, donc c'était plutôt ce que je pensais savoir faire et qui avait de la valeur pour moi. Hein, une vision très cartésienne du management, enfin de toutes ces approches-là. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'au contraire, la vraie richesse, c'est d'arriver au contraire à neutraliser le rationnel et à mobiliser l'émotionnel quand on doit prendre des décisions. Allez-y avec votre énergie. Soyez convaincus que vous allez l'emmener avec vous. Maintenant, allez-y. Vous le prenez à l'épaule et vous l'emmenez avec vous. Ça crée aussi des perturbations importantes après au sein de l'environnement proche ou distant, des gens qui vous connaissent depuis 45 ans, moi j'ai 45 ans, du coup, ils ont l'impression de plus vous retrouver du jour au lendemain. Et donc c'est vrai qu'il faut après gérer tout ça, arriver à rassurer tout en restant dans cette sensation et en la maintenant, parce qu'elle est quand même, c'est une richesse absolue. Mais ça perturbe effectivement très fortement l'environnement. Ici, on apprend donc à communiquer avec d'autres outils que les mots, à convaincre les autres de vous suivre avec la seule force de votre volonté. Ces stages d'équipe management peuvent s'effectuer de manière individuelle ou en groupe, 6 personnes maximum.